Coucou les amis, bienvenue à vous, j'espère que tout le monde va bien, bienvenue pour votre guidance générale pour les 2 mois à venir, donc pour les mois de novembre et décembre. Donc on aura également en fin novembre un petit bonus bien complet et général pour le mois de décembre. Alors pour cette guidance générale, on va bien sûr faire chaque signe, une vidéo par signe astrologique. Donc on va commencer un petit peu par tout ce qui est spirituel, énergétique, conseil. Vous voyez, on va commencer avec le Oshozen Tarot. On prendra une carte de ce jeu. Ensuite, on prendra une carte de l'oracle de la triade. Je n'ai pas de boîte à vous présenter. Ensuite, nous prendrons une carte de l'oracle le pouvoir du lâcher-prise et une carte de l'oracle les portes de l'âme. Donc ça, c'est pour la partie spirituelle, conseil, énergie dominante. Ok. Ensuite, nous ferons un taroscope bien complet avec plusieurs domaines, bien évidemment, en commençant par une énergie dominante avec l'oracle de l'énergie. Ensuite, on prendra les arcanes majeurs, uniquement du tarot Histoire de sorcière. Donc une carte en fait, une énergie pour ces 2 derniers mois, une énergie pour novembre, une énergie pour décembre. Comme ça, on va pouvoir voir un petit peu l'évolution. Ensuite, on utilisera comme tarot The Light Seers Tarot. Voilà, donc là on va faire plusieurs domaines, le challenge, le défi, conseil, le love, le pro, la santé, développement personnel, spirituel et l'évolution dans le meilleur des cas. Mais on recouvrira aussi, on prendra une carte de l'oracle indigo pour le professionnel également. Et pour le spirituel, on prendra une carte de libération énergétique et une carte de l'oracle, non, le jeu, pardon, ce n'est pas un oracle, les glades, donc un conseil, un exercice de développement personnel. Et on recouvrira le tout avec l'oracle les 3S. À la fin de chaque guidance, donc pour chaque signe astrologique, on prendra une carte par décan, d'accord, un message par décan, donc uniquement pour les signes solaires avec l'oracle de Gaïa. Donc voilà les amis, là ça sera une petite guidance, je ne vais pas faire des oraclescopes comme d'habitude parce que comme vous savez maintenant on a quand même les guidances hebdomadaires, on a les guidances journalières, donc on a vraiment le temps d'utiliser les oracles. Là on va vraiment aller à l'essentiel, on va prendre un message bien complet. S'en suivra bien sûr les guidances sentimentales, avec plusieurs cas de figure, donc les célibataires, célibataires ambigus, triangulaires et couples pour chaque signe. Donc voilà les amis, alors n'hésitez pas à aller voir votre signe solaire et votre signe lunaire, toujours le lunaire pour plus de précision. Si le solaire ne vous parle pas ou très peu, allez voir votre ascendant, mais je vous conseille d'éviter d'aller voir l'ascendant et le solaire. Mais après, si vous avez l'habitude comme ça et que ça vous convient, vous pouvez aussi faire comme ça, mais par moments, ça peut aussi donner des informations contradictoires. Voilà les amis, en tout cas, je vous remercie pour votre bienveillance, je vous remercie pour votre écoute, je vous remercie pour tout. N'hésitez pas, bien sûr, comme vous le savez, à m'encourager, donc à liker la vidéo, à commenter pour me faire part de vos impressions. Abonnez-vous si vous le souhaitez aussi à la chaîne pour ne rien rater. C'est gratuit, c'est pour tout le monde. Et puis, en tout cas, tout ce que je fais, je le fais encore avec grand plaisir. Et merci infiniment. À tout de suite pour l'interprétation. Je vous fais des gros bisous. Hello les scorpions, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour votre guidance. Donc les scorpions en signe solaire ascendant, mais également en signe lunaire. N'hésitez pas scorpion à aller voir votre signe lunaire pour ces guidances. Et puis n'hésitez pas aussi à visionner le début de la vidéo si vous souhaitez avoir le nom des jeux que j'utilise et les informations complémentaires. Alors donc scorpion, juste pour vous rappeler, déjà je souhaite à tous les scorpions un joyeux anniversaire. Et puis, juste pour vous rappeler, je vais vous faire votre guidance anniversaire aux alentours du 21-22 octobre. Donc, ne ratez pas, je vous mettrai, pour ceux qui regardent la vidéo après, je vous mettrai le lien là, ici, là, en haut, à droite. N'hésitez pas à cliquer dessus pour aller visionner la vidéo après. Allez, c'est parti les scorpions, j'espère qu'on aura des bonnes nouvelles pour vous. On va commencer tout de suite par voir un petit peu ce qui va se passer durant ces 2 mois au niveau psychologique, émotionnel, énergétique, spirituel. Comment vous allez vous sentir? Quelle énergie vous allez avoir les scorpions? Scorpion.
Et à la fin de la vidéo, on prendra une carte par décan également pour les scorpions en signe solaire. Allez, scorpions. Waouh, c'est beau ça. La carte de l'existence. Alors, c'est la carte numéro 1. Donc, vous voyez, là, je vois une énergie de confiance. Je vous vois aussi, les scorpions, pendant ces 2 mois, vous allez avoir énormément de synchronicité. Vous allez écouter votre bonne étoile, écouter votre guidance intérieure. Vous allez vouloir vivre, quoi, exister, hein, vous voyez. Mais je vois même une renaissance hein, pour vous, les scorpions. Cette carte, elle est juste magnifique. On va voir avec quoi elle sort, mais c'est top. Un nouveau cycle, bah oui, voilà, vous terminez une année solaire. Donc forcément, ces derniers temps, vous avez dû épurer. Et là, vous allez commencer un nouveau cycle, surtout à partir du mois de novembre. Donc c'est top. Allez, scorpions. Ah ben voilà, c'est exactement ça les scorpions. La carte de la porte, vous voyez, il y a des nouvelles opportunités, il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Vous voyez, c'est vraiment, vraiment ces 2 cartes-là, elles sont magnifiques. Une porte en lien avec votre mission de vie, votre destin aussi, hein, votre chemin de vie. Hein. Donc c'est super, vraiment, écoutez votre guidance intérieure, saisissez les opportunités. Je sens vraiment, je vous sens très positif, hein, avoir confiance en vous et l'envie d'avancer, de triompher sur la vie. C'est juste magnifique, scorpion. Ah, je suis contente pour vous parce que c'est top. Hein. Allez, on continue. Conseil pour les scorpions. Alors, scorpion, j'ai votre carte. En carte conseil, nous avons dépasser les frustrations, les scorpions. La frustration n'ouvre aucune porte. La clé pour résoudre le dilemme ou dissoudre les blocages est de prendre une grande inspiration, de vous recentrer de manière à aborder la situation avec plus de calme. Mais moi, je pense que ça va être votre énergie hein, durant ces 2 prochains mois et même au-delà. Hein. Vous allez vraiment affronter maintenant les situations, les blocages, les dilemmes avec calme et sérénité. Vous voyez, c'est ce qu'on voit avec foi et confiance aussi. Hein. Et c'est ça, hein, peut-être la nouvelle porte qui s'ouvre aussi. C'est vraiment un changement au niveau de vos énergies, hein, de votre façon de faire, façon de penser. Et ça, c'est top. Allez. Qu'est-ce qu'on a ici pour vous, scorpion? Waouh, la solitude bienveillante. Et vous voyez, là, on a quelqu'un qui est seul et qui est bien, qui est en accord. Hein. Dans votre espace de solitude et de silence, vous devenez lucide, inspiré et joyeux, joyeuse. C'est magnifique, vous allez pas avoir besoin d'être vachement entouré hein, pendant ces 2 prochains mois. Hein. Pas du tout même. Hein. Seul, bien dans votre vie, des belles opportunités, nouvelle énergie. D'accord, on est au calme. On ne se prend plus la tête maintenant, et puis on a confiance en nous, quoi. Et surtout, on a la foi, on est à l'écoute des synchronicités pour avancer, pour faire des choix. C'est magnifique. Vraiment, c'est magnifique, scorpion. Je suis super contente pour vous. Allez, on se garde ça de côté et on va passer au taroscope. Pour ceci, on va prendre une carte de l'oracle de l'énergie. Voilà, en énergie dominante et principale. Ah ben voilà les scorpions, ce qu'on a, c'est juste top. Regardez la porte vers la guérison personnelle et le bonheur. Et là, cette carte, elle tombe à l'endroit, donc c'est juste magnifique. Et ça vient nous confirmer tout ça, hein, vous voyez. Je vois de la guérison. Guérison personnelle, en plus vous êtes seul et bien. Vous n'avez pas besoin... vous n'avez pas besoin d'autrui, en fait, il n'y a plus rien à combler. C'est super, hein. Regardez, la porte qui s'ouvre. Un nouveau cycle qui démarre pour vous. Bon, vous êtes connecté au numéro 7, là. On a le 7 là, avec la porte. Et là, 34, on en réduit au numéro 7 aussi. Et le 7, c'est le chariot. C'est le triomphe. C'est l'avancement. Le fait de faire des choix, des bons choix aussi. Hein. C'est top. Et d'avancer, ouais, c'est ça. Voilà, regardez, on a une colombe ici, c'est la libération. On a des fleurs... c'est l'abondance, on a de l'eau, c'est la guérison, on a un papillon, c'est la transformation, on a un arc-en-ciel, c'est le bonheur. Vous voyez, bah écoutez, hein, pour moi, je vous vois vraiment triomphant. Hein. C'est juste magnifique. Hein. En plus, la carte est tombée à l'endroit, donc il y a des nouveaux commencements.
dans votre vie personnelle. C'est juste incroyable, un changement positif. Il y a une nouvelle porte qui s'ouvre. Hein. Ah. Et ça, c'est grâce à vous, ça, c'est mérité aussi, Scorpion, parce que récemment, vous avez apporté des changements dans votre vie. Et là, maintenant, vous allez avoir de merveilleux résultats. Bon, j'avais dit là que les Verseaux étaient le meilleur signe là jusqu'à maintenant. On va voir, hein, mais pour vous, ça s'annonce super bien aussi. Et en plus, vous êtes le dernier signe. Donc, on va voir quel est le signe du mois là. Mais Scorpion, vous êtes très 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 bien loti là. Vraiment, mais je suis très contente hein, parce que c'est magnifique. Allez, on y va, on passe aux arcanes majeures. Donc, on va prendre 3 cartes. Une pour voir l'énergie des deux derniers mois. Donc, septembre et octobre. Une carte pour novembre, une carte pour décembre pour voir l'évolution. Alors, septembre, octobre, novembre et décembre. Allez, c'est parti. Ah mince, j'ai des arcanes à l'envers. Bon bah écoutez, c'est pas grave. Normalement, je les laisse à l'endroit, mais c'est pas grave. Si j'ai pas fait attention, c'est qu'elles doivent sortir comme ça. Allez, septembre, octobre. Le fou renversé. Alors, les scorpions, septembre, c'est bien. D'ailleurs que c'est pas pour rien que ça sort à l'envers. Hein. Septembre, octobre, j'ai l'impression, les scorpions, pour beaucoup, vous avez fait attention à votre manière de faire. Vous avez agi, vous avez peut-être arrêté d'agir de façon irraisonnée, mais vous avez aussi, dans certaines situations, ne pas agi de façon irraisonnée, d'accord? Au contraire, vous avez agi en étant bien réfléchi, d'accord? Vraiment, le fou à l'envers, c'est vraiment le fait d'arrêter de faire n'importe quoi, d'arrêter de démarrer au quart de tour, d'arrêter de faire les mauvais choix, vous voyez? C'est un peu ça qui s'est passé ces 2 derniers mois. Alors, l'énergie de novembre. L'impératrice renversée. On a encore l'arcane à l'envers. Ouais, c'est ça. L'impératrice renversée. Alors là, l'énergie de novembre, il va être question de... comment je peux dire ça? D'être moins dans le sacrifice, d'être moins dans le soin maternel d'autrui, d'être moins dans le don de soi, mais au contraire de plus penser à vous, hein, Scorpion, vous recentrez sur vous. Vous voyez, on a la solitude bienheureuse. On a une nouvelle porte que vous ouvrez où vous êtes en accord avec vous-même, seul et en paix. Vous voyez, c'est vraiment ça. Hein. Donc là, en novembre, je pense que vous allez faire des efforts pour plus prendre soin de vous, penser à vous, moins être dans le don de vous, dans le sacrifice. Hein. Décembre. Ah ben, on a encore un arcane renversé. Ouais, ah bah oui, voilà, elles sont toutes renversées. La mort renversée au mois de décembre. Alors, la mort renversée, bah écoutez, c'est la renaissance. D'accord? C'est la renaissance pour vous. Donc, une grosse transformation aussi dans vos énergies. Ok? Donc, c'est top. Hein. Là, vous changez en fait. Hein, et c'est ça. Hein, vous changez maintenant, vous arrêtez, hein, Scorpion, peut-être de trop donner à autrui, de trop vous sacrifier pour les autres, de trop, entre guillemets, hein, acheter l'amour d'autrui. Vous voyez? Vous vous suffisez à vous-même. C'est ça que je cherchais. Je vais le noter parce que ça va me servir pour le titre. Voilà. Voilà, Scorpion. Ça, c'est parfait. Alors, on continue. On passe maintenant au tarot. Alors, donc, les Scorpions, je vous laisse accompagner de la petite musique. Détendez-vous. J'accélère la vidéo et on se retrouve pour l'interprétation dans même pas 10-20 secondes à peu près. À tout de suite. Voilà les amis, j'ai terminé de poser vos cartes. Je vais juste étaler l'oracle et puis après on passe à l'interprétation. Vraiment les scorpions, pour ce nouveau cycle là, je vous sens en accord avec vous-même.
C'est incroyable. Ça, c'est très, très fort. Hein. Allez, c'est parti. Voilà. Pause. Voilà, donc je prendrai les cartes au fur et à mesure. On va commencer par regarder le dos de deck. Alors, donc il y a eu quand même pas mal de travail, il y a eu quand même pas mal de patience ces derniers temps. Les scorpions, vous avez planté des graines, vous avez fait des choix, vous avez beaucoup travaillé sur vous, c'est ce qu'on voit. Et là, encore une fois, regardez avec le monde ici, on vient nous parler d'un cycle qui s'achève. Hein. D'accord? Donc ce cycle qui s'achève, c'est la fin du travail sur vous. Vous voyez, c'est la fin d'une forme d'attente. Donc pour certains, on peut aller aussi vers des fins de relations, des fins de situation. Voilà, à vous de voir. Mais dans tous les cas, tout ce qui va prendre fin, d'accord, dans cette fin de cycle, c'est pour que vous soyez en accord avec vous-même. Vous voyez, on a la renaissance. Hein. On a la mort, on a la renaissance. On est dans... on ressuscite, c'est ça, mais en accord avec nous-mêmes. Et dans cette fin de cycle, oui, il peut y avoir des fins. À vous de voir, fin de relation, fin de travail, ça dépend. Pour certains, c'est déjà fait, vous voyez? Donc c'est top, hein. Là, l'environnement vient nous confirmer. On nous parle encore un petit peu d'attente, de continuer un petit peu à semer les graines, d'accord? Mais moi, je pense que c'est plutôt aux alentours de novembre, décembre, hein, parce qu'en décembre, on a la renaissance. Donc c'est super. Alors, ce qu'il va falloir continuer à semer aussi, c'est vraiment le fait d'arrêter de vous sacrifier pour les autres et de vous suffire à vous-même. Allez, Scorpion, votre challenge défi pour ces 2 prochains mois, un arcane majeur, le magicien, c'est de vous faire confiance, vous voyez? C'est d'avoir confiance en vous. Ah, on a la même carte qu'on avait ici. Voilà, regardez, c'est la carte numéro 1. Vous voyez? C'est la même. Et c'est ça votre challenge défi, c'est d'être à l'écoute des synchronicités, des signes, vous voyez, mais aussi d'avoir confiance à vous, d'être actif, de poser des actes si nécessaire aussi, hein, pour certains. Vous voyez, l'artiste, d'être créatif, vous voyez, d'être inspiré, de créer. En fait, le magicien, c'est ça, il est créateur de sa vie. Donc, créer aussi la vie qu'il souhaite. Donc, à vous de voir qu'est-ce que vous souhaitez changer dans votre vie, dans cette fin de cycle. Qu'est-ce que vous souhaitez créer? Soyez créatif. Vous avez tout ce qu'il faut en main. Le magicien, c'est ça. D'accord? Ok, allez, le conseil par rapport à ça, reposez le mental. 4 d'épée, on vous dit clairement, ne vous prenez pas la tête, reposez le mental. Vous êtes en... N'ayez pas peur, en fait, de ne pas réussir. Pardon. N'ayez pas peur de la pauvreté, entre guillemets. Vous voyez, on vous dit... n'ayez pas peur aussi de la solitude. On vous dit, voilà, le conseil par rapport à ça pour créer votre vie, c'est déjà reposer le mental, mais en plus, plus vous allez être seul pour ces 2 prochains mois et plus vous allez vous en sortir et réussir. En tout cas, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Donc, il y a peut-être des choix à faire aussi à ce niveau-là, hein, Scorpion. Allez, on va voir ce qui va se passer au niveau love, en sachant que une fois, là, j'ai terminé les guidances générales. D'ici à peu près 1 semaine, on va commencer le sentimental. Allez. Waouh, il y a des changements. Il y a des changements inévitables. Clairement, je vous dis, hein, que ce soit dans le sens positif ou négatif, d'un engagement, peu importe, là, on a des changements inévitables au niveau sentimental. Et c'est magnifique, on a la carte de l'âme sœur. Donc, pour certains, effectivement, il y a la rencontre de l'âme sœur. D'accord? Pour d'autres, il y a peut-être une connexion avec l'âme sœur. Sinon, pour d'autres, vous allez tout simplement être en accord avec vous-même, encore une fois, dans le sens où vous allez vous regarder dans le miroir et regarder la vérité, quoi. Vous voyez, la vérité pour votre vie amoureuse. Et en fait, en étant vrai et authentique avec vous-même, ça va apporter des changements, des modifications inévitables. Hein. Là, ces 2 mois, c'est inévitable ce qui va se passer au niveau sentimental. Par contre, ça peut être dans plusieurs sens différents pour chaque personne. C'est pour ça que les guidances sentimentales vont être top. Alors, le professionnel. Scorpion. Ah, ok. Valet de coupe. Bon, moi, je vois des scorpions qui ont envie d'un nouveau départ avec la carte de l'enfant. Alors, pour certains, vous avez envie de travailler avec les enfants, les jeunes adultes, voilà. Pour d'autres, vous avez envie de prendre un nouveau départ professionnel parce que vous avez envie d'aimer ce que vous faites. Vous voyez, le valet de coupe, c'est ça. On a envie d'un nouveau départ, on a envie d'aimer, on a envie soit de travailler avec les enfants, on a envie
Donc, ce qui peut me faire penser que pour certains scorpions, actuellement, ce que vous faites ne vous comble pas. D'accord? Donc là, ces 2 mois, il y a l'envie. Vous voyez, est-ce qu'il y aura ce nouveau départ? C'est possible. Sinon, c'est l'envie. Après, ça va se faire après. Allez, santé, bien-être. Ah, magnifique. Par contre, vous vous sentez super bien. Ça, c'est magnifique. Waouh! Là, le soleil, là, au niveau de la santé, bien-être, on a des guérisons hein, pour certains, physiquement, émotionnellement. On se sent bien, vraiment, c'est magnifique. Hein. Et vous voyez, le fil, ben, c'est ça, l'équilibre, l'harmonie, magnifique. Et encore, le numéro 14, c'est la guérison, c'est la tempérance. Super, ça se passe bien, là. Il y a vraiment des rétablissements aussi au niveau de la santé et du bien-être. Super pour ces 2 mois. Spirituel, développement personnel. Bon, spirituellement, vous voyez, vous allez, il y a des blocages karmiques, hein, on le voit, hein, blocages karmiques par rapport au passé, dans le sens où peut-être que vous étiez trop bloqué dans le passé. Oui, on a des blocages karmiques en lien avec les vies antérieures aussi, mais là, vous voyez, peu importe, hein, ces peurs, ces blocages qu'on vienne vous attaquer ou vous assaillir un petit peu, vous êtes en paix, vous êtes dans votre bulle de protection. Hein. Donc, je vois des scorpions méditer aussi un maximum dès qu'il y a des peurs qui arrivent, dès qu'il y a, voilà, canaliser la blessure, canaliser ces blocages karmiques, se mettre dans une bulle de protection et méditer. Là, c'est la zen attitude, c'est magnifique. Et au niveau du développement personnel, on a un exercice pour vous pour la gestion du stress. Alors, l'ennemi du stress, il y a 4 ennemis du stress, les facteurs qui accentuent le stress. Alors, je vous mets ça là. Si vous voulez prendre une capture d'écran, faites pause et on y va. Alors, les ennemis sont la projection négative. Alors, quand vous imaginez la situation en référence à des mémoires négatives dans une situation similaire, ça, c'est un ennemi du stress. Ensuite, l'appréhension sélective. Vous voyez, percevez et entendez que ce qui nourrit votre appréhension négative. Attention, les distorsions de l'interprétation. Vous interprétez en fonction de votre réalité du moment sans voir qu'elle n'est pas celle de la situation. Et les généralisation, pour vous, réalité passée égale réalité présente égale réalité future. Or, ce n'est pas forcément le cas. Et ça, c'est à travailler parce que c'est en lien avec ces blocages karmiques, en lien avec le passé et même d'autres vies antérieures. Voilà, donc les scorpions, maintenant, écoutez, on termine. Donc, continuez ce travail. Hein. Je pense qu'en novembre-décembre, là, vous commencez ce nouveau cycle, vous êtes libérés hein, de plein de choses. L'évolution, dans le meilleur des cas, en écoutant la guidance. Alors, là, j'ai vraiment, avec le chevalier d'épée, pour moi, j'ai de l'action, la détermination, d'accord? Parce que là, c'est l'évolution dans le meilleur des cas. Donc, je vais l'interpréter au niveau positif, d'accord? Beaucoup d'intuition, oui c'est ça, c'est les énergies. Alors bon, il y aura beaucoup de communication, beaucoup de signes, beaucoup de synchronicité, vous voyez, beaucoup de communication avec l'univers, hein, c'est ce qu'on voit, hein. Énormément d'intuition aussi, hein. C'est ça dans le meilleur des cas, c'est que je pense spirituellement vous allez de plus en plus évoluer. Là vous courez vers un but pour moi, mais je vous vois courir vers votre mission de vie. D'accord? Connecté avec la lune. Donc, quand il y aura les pleines lunes, les nouvelles lunes, vraiment faites des bains purificateurs, connectez-vous à la lune, vous voyez? C'est top, hein, c'est super. Continuez le travail. Hein. Qu'est-ce qu'on a ici? On a l'hiver. Donc, vous voyez, l'hiver, ça va être réglé, l'hiver. Hein, d'accord? L'hiver, ça va être positif. 9, 10, 11, 12, 13. Oui, on a la mort encore. On a la mort en hiver. Et là, on a la mort en décembre. Donc, pour moi, fin de cycle, renaissance à partir du mois de décembre. D'accord? Mais alors, peut-être que là, il est question aussi d'oser dire non. D'accord? D'oser dire non quand c'est nécessaire pendant ces 2 mois, si ça ne respecte pas votre valeur. Et en disant non, en arrêtant aussi peut-être quelque chose ou plusieurs choses, Scorpion, voilà où vous allez vous ouvrir une nouvelle porte. D'accord? Une porte lumineuse. D'accord? Donc, voilà ce qu'on a. Ici, on n'oublie pas, hein, d'accord?
le magicien, qui est revenu là en challenge. Donc, on est à l'écoute des signes, des synchronicités. On se suffit à nous-mêmes. On ouvre une nouvelle porte ensoleillée, de bénédiction, de triomphe. On est seul, mais on se sent bien. On n'a plus de problème avec la solitude. Et puis là, pour dépasser les frustrations, on aborde toutes les situations avec calme et sérénité. C'est super les scorpions. Vraiment, c'est une très très belle guidance. Hein. En tout cas, on sent bien la fin de cycle. D'accord? Donc, profitez pour vraiment épurer ce que vous avez à épurer. Donc, les scorpions qui ne sont pas scorpions en signe solaire, je vous remercie pour votre écoute. Je vous fais des gros bisous. On s'arrête ici. Et puis, du coup, maintenant, on va passer au décan pour les scorpions qui sont en signe solaire. Allez, c'est parti, scorpion. Allez, premier décan, deuxième décan et troisième décan. C'est parti les scorpions, on y va et on commence avec les premiers décans. Alors pour vous, j'ai la carte numéro 22, le voyage sacré, cycle de la vie, famille et transformation. Très beau. Alors, la vie est un voyage physique à travers le temps et l'espace, mais également un voyage spirituel qui transcende leurs limites. Physiquement, nous sommes nés de la terre et nous y retournerons, mais spirituellement, nous ne sommes jamais nés et jamais morts. Nous ne venons pas au monde et nous ne le quittons pas. Cette carte nous rappelle que nous sommes bien plus que notre corps physique. Du point de vue de l'esprit, notre vie actuelle ne fait pas plus d'une page dans le livre de l'histoire éternelle. Nous sommes les personnages d'une pièce de théâtre cosmique et nous partageons la scène avec les membres de notre famille et de notre entourage. Chaque pièce a été écrite pour rendre le maximum d'effets dramatiques. Autrement, tout serait bien ennuyeux, mais nous restons que des acteurs. On requiert de nous de bien jouer notre rôle, car c'est grâce au drame humain et aux différents rôles que nous y tenons que notre compréhension de l'amour se développe et grandit. Nous comprenons ainsi combien la vie est sacrée. Rendez grâce à votre âme pour le voyage qu'elle a accompli. Et l'affirmation positive: mon rôle dans la vie n'est que transitoire. En essence, je suis un être de lumière. Ma famille est mon meilleur professeur. Le drame humain m'aide à développer ma compréhension de l'amour et mon âme transcende le temps et l'espace. Voilà, merci pour votre écoute les scorpions du premier décan. Je vous embrasse, à très bientôt. On passe maintenant au deuxième décan. Et pour vous, j'ai la carte numéro 27, la forêt enchantée, mystère, magie et émoi. Parfois, la vie semble banale et ennuyeuse, puis soudain, quelque chose ou quelqu'un fait irruption dans notre univers comme un souffle d'air frais. Vous avez l'impression d'être tout à coup plongé dans un monde magique et l'excitation s'empare de vous. Peu importe où tout cela vous conduit, la vie est de nouveau pleine de charme et de possibilités infinies. Embrassez ce qui vient à votre rencontre, profitez du voyage et ne soyez pas pressé de stabiliser les choses et d'en tirer des conclusions. Laissez-les au contraire se développer en temps et en heure. Ce qui se profile sur votre route vous procurera un bonheur durable et un épanouissement profond. Donc les scorpions, pour l'affirmation positive, elle est en deux parties. Donc prenez de quoi noter, mettez sur pause et on y va. Je reste ouvert aux nouvelles rencontres et aux nouvelles idées. La vie est pleine de possibilités infinies. Je saisis chaque opportunité qui croise mon chemin. J'aime la magie et le mystère de la vie. Je fais confiance à mon cœur et je crois en l'amour. Voilà les scorpions du deuxième décan. Merci pour votre écoute. À très bientôt. Bye bye. Et on termine avec les scorpions du troisième décan. La carte numéro 4, le rêve, révélation, perspicacité et découverte. Magnifique carte. Vous vous libérerez bientôt d'une situation qui vous préoccupe. Quelque chose vous sera révélé, soit dans vos rêves, soit par une personne à laquelle vous faites confiance. Cette information vous aidera à comprendre ce qui demeurait caché depuis quelque temps. Ce sera un grand soulagement pour vous et vous comprendrez que vos craintes et vos peurs étaient sans fondement. Tout est bien qui finit bien.
Toutefois, n'oubliez pas cet épisode car c'est une tendance récurrente chez vous. La prochaine fois que vous aurez des incertitudes, efforcez-vous de ne pas sauter aux conclusions en omettant de vous baser sur les faits. Prêtez attention à vos rêves et essayez de vous les rappeler au réveil. Avec le temps, vous apprendrez intuitivement leur langage symbolique. Le message de cette carte est déjà venu à vous en rêve. L'affirmation positive, je renonce à mes craintes, tout est révélé au moment idéal, tout est bien qui finit bien, je choisis la confiance plutôt que le doute, je me souviens de mes rêves et je comprends intuitivement leur langage symbolique. Voilà les scorpions, merci pour votre écoute, j'espère que cette guidance vous a plu, je vous embrasse et je vous souhaite de très bons mois, on se retrouve très bientôt, bye bye.